Bonjour, on rentre à la maison. On rentre à la maison et oui, notre séjour à Disney se termine ici. Enfin, tout notre séjour en Amérique se termine ici. Là, on a un vol à 12h38, donc il est 9h. Comme il faut être 3h à peu près à l'aéroport avant le vol, c'est parfait. On a un stop à Détroit. Ensuite, on va jusqu'à Amsterdam pour finir au Luxembourg. Donc, on a un très long voyage devant nous, mais on vous prend avec nous. Les enfants, ils sont en train de rêver de ce qu'ils vont manger. Moi, des croissants. Ah bon, toi, t'es Laura. Croissants au chocolat. Des pâtes. En tout cas, ça a été très rapide parce que j'avais commandé un lift pendant 15 minutes et il est arrivé 1 minute après. Donc on a juste le temps de voler en dehors de la chambre. Mais une chose qui est bien, c'est que le check-out s'est fait sur le téléphone à une vitesse incroyable puisque ça m'a pris en tout et pour tout 10 secondes. Qui est content de rentrer en France? Ouais. Moi. Qui était content de ses vacances? Moi. Qui veut retourner en vacances l'année prochaine chez Nana? Moi. On fera Kalahari. Et on ira dans le lac de Babi. On ira dans le lac de Nana. Elle a un bateau pour pêcher. Ouais. Et on aura Denis avec nous. Et on aura Denis avec nous. Et papa. Et on ira faire un powwow. Ah non, il y aura un étranger avec nous. On aura un étranger avec nous. Après, Toi et lui, vous allez geeker longtemps, je crois. Au revoir Disney. On a passé le check-in, on a passé la sécurité en tout et pour tout de Disney jusqu'à ici. Donc c'est-à-dire au niveau des tramways. Ça nous a pris 1 heure, donc ça a été vraiment très rapide. Mais c'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'on vous dit de venir 3 heures à l'avance. Surtout que nous, on avait des valises à enregistrer. Et que quand vous enregistrez des valises, il faut être là au moins 2 heures à l'avance pour être sûr qu'ils soient dans votre vol. Katie s'est apprêtée pour l'avion. Elle a raison, elle s'est mise à l'aise. On dit au revoir à la Floride. Les enfants ont trouvé encore du Disney jusqu'à la fin. Ils sont en train de jouer Encanto là au gate 71. Nous on est juste à côté, gate 72. Bon, le vol était très turbulent. En tout cas, bonne nouvelle pour nous. Lorsqu'on a pris l'avion à Orlando jusqu'ici, on est passé, donc on passe par Détroit. C'était un avion Delta et on avait tous des petites télés. Donc ça c'est génial parce que ça peut faire passer le temps aux enfants. Et moi ça m'a donné quelque chose à faire parce que j'avais prêté tous mes appareils à tout le monde. Donc ça c'était assez cool. Là on est bien arrivé, on est dans le même terminal. Notre avion décolle à 18h10 et tout juste 16h14. Donc je commence à avoir faim et les enfants passent leur temps comme ils peuvent. Nous on attend tranquillement notre avion. Alors je vais forcer les enfants et moi-même à dormir dans l'avion. De cette manière on va pouvoir prendre de l'avance pour récupérer au niveau du décalage horaire. On est dans l'avion, il nous reste quelques heures avant d'arriver à Amsterdam. 7 heures. Et après qu'est-ce qu'on fait? Après le vol d'Amsterdam, il va durer 7 heures. Après on reprend un autre avion. Et qui va faire un gros câlin bisou à ses chats? On est tous exténués. On attend pour pouvoir embarquer dans notre vol pour le Luxembourg et après on est enfin à la maison. On a eu de la chance, on a pu voir les aurores boréales, c'était magnifique. Je vous mettrai quelques photos juste là. Franchement, c'était incroyable. Ben nous voilà, on est de retour. Il est 11h11. On a fait tout le voyage depuis la Floride. On est rentré à la maison sous la pluie et sous l'orage. Ce qui ne nous change pas finalement de Orlando. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà pour la partie voyage. La coccinelle. On était dans l'hôtel Port-Léon. Et l'hôtel Port-Léon, c'est l'hôtel où il y a la princesse à Grenouille. Moi j'ai préféré à l'hôtel le Grand Cookie qu'il y avait là où ils vendaient les pâtisseries. Bibi le lapin, ça c'était trop bien. Pirates des Caraïbes, il était bon. Je l'ai pas trop aimé. La descente en plus dans le noir, elle me faisait toujours peur. Au canyon, je l'ai aimé, mais pour moi, ça a été nul du coup pour moi. Tu voudras y retourner un jour? Ouais. Pas. Coïncidence? Je ne crois pas.
Mais je me sentais déjà un petit peu mieux le jour d'avant. Ouais. Peut-être parce que j'avais vu les studios Konami. Ça, j'ai eu la chance parce que notre hôtel soit pile poil à côté des studios Konami. Hein. C'est des petits, du coup, je pense surtout que c'était un petit endroit pour coder sûrement. C'est sûrement là qu'ils font par exemple des textures ou juste le gameplay. Alors nous voilà en France, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est de retour puisque c'est déjà l'été suivant. Je voudrais revenir un petit peu sur les points forts et les points un peu plus négatifs de notre voyage de l'année dernière. J'ai pas retrouvé la même magie qu'en 2019 à Disney World. Avec le recul, j'ai pu bien réfléchir aux raisons. La première chose, c'est que les premiers jours, on a essayé de tout faire parce qu'on avait Léa avec nous. Ça nous a créé un rythme qui n'était pas forcément le même qu'on avait eu la dernière fois et qui était beaucoup trop chargé. Deuxième point, c'est que du coup, comme on voulait faire beaucoup de manèges, on a quand même mis de côté tout ce qui était spectacle et rencontres avec personnages. On n'en a pas fait beaucoup et je pense sincèrement que ça a une importance significative dans la magie qu'on ressent quand on est au parc. Ne passez pas à côté des rencontres avec le personnage, faites les repas avec les personnages si vous en avez l'occasion, ça a une influence sur la magie que vous allez ressentir. Alors un autre point, c'est justement le Disney Dining Plan. On n'avait pas, il ne le faisait plus à ce moment-là et je pense que c'était important pour nous car en 2019 on avait le Disney Dining Plan justement et on en a profité à fond et on avait fait beaucoup de repas avec les personnages. Donc encore une fois, personnage égale magie. Le fait que les enfants avaient le Magic Band et le Dining Plan dessus et qu'ils pouvaient prendre les snacks comme ils souhaitaient, ça c'était quand même un plus en 2019 qu'on n'avait pas cette année. Donc la prochaine fois qu'on ira à Disney World, on prendra ça. Alors dit Genie Plus, on en a eu vraiment l'utilité dans deux parcs. Hollywood Studios et Magic Kingdom. Pour Epcot et pour Animal Kingdom, ça vaut pas la peine. De ce que j'ai pu comprendre, on va pouvoir à nouveau réserver le Genie Plus en amont de notre voyage parce que s'il faut le prendre tous les matins et se lever très tôt pour l'acheter pour le jour même, ça c'est un peu compliqué. En repartant de Disney World, j'ai eu vraiment l'impression d'être un porte-monnaie géant. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Les cast members étaient clairement fatigués en sous-effectif. Ils n'étaient pas aussi joyeux que la dernière fois. Je pense qu'ils sont vraiment surmenés et ça c'est dommage. Oui, comme Caitlin vient de le dire, il y avait quand même des cast members qui étaient vraiment géniales et qui avaient gardé cette magie. Mais pas tous, hélas. D'ailleurs, je trouvais que les cast members étrangers, c'était ceux qui avaient le plus d'engouement, on va dire, hein, le plus d'énergie et de magie en eux. Les bus. Alors les bus. Parlons des bus. J'ai choisi le Port Orléans Riverside parce que il y avait la possibilité de dormir à 5 dans la chambre. Je pense sincèrement que l'hôtel n'était pas fait pour nous. Tout était beaucoup trop espacé. Bien qu'il y avait un bus interne, on n'a fait que attendre. Il y avait moins de bus qu'en 2019, pardon pour le chat. Il y avait moins de bus qu'en 2019, encore une fois, sous-effectif. Pour éviter d'avoir cette déception la prochaine fois, je choisirai un hôtel qui est sur le loop du Skyliners. Donc soit le Pop Century, soit le Caribbean Beach Resort, ou encore le Disney Art of Animation. Le Riviera, beaucoup trop cher pour nous, donc ça sera hors de question. Mais d'un autre côté, en réalité, j'ai vraiment aimé en 2019 notre hôtel qui était un vieux hôtel pourtant, c'était le All Star Sports Resort et le Pop Century les chambres ont été rénovées mais il est quand même sur ce même format, donc je pense que la prochaine fois qu'on va à Disney ça sera sûrement cet hôtel qu'on choisira. Et justement d'avoir un hôtel avec le Skyliner qui vous emmène quand même à Epcot et à Hollywood Studios, ça enlèvera un peu la frustration qu'on a pu avoir d'attendre certains bus. Quand je suis repartie de Disney World, j'ai dit ouh, ils sont pas prêts de me revoir pendant un bon moment, mais il y a des choses qui ont changé depuis. Déjà le Disney Dining Plan revient l'année prochaine. En plus de ça, le parking est à nouveau gratuit pour les personnes qui séjournent dans les resorts de Disney World. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment à Disney qui me donnent envie d'y retourner. Je voulais d'ailleurs vous remercier d'avoir été si nombreux à suivre nos aventures aux États-Unis. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. J'ai vu que 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées car nous avons de nouvelles aventures qui arrivent. Nous sommes partis au mois de mai pour notre première croisière et c'était une croisière Disney. Et au mois d'août, on part pour Chicago. Donc ça serait vraiment dommage de louper toutes ces nouvelles aventures qui arrivent dans les semaines à venir. Moi je vous dis à la semaine prochaine avec notre jour de voyage, donc Travel Day, pour Barcelone pour notre croisière Disney.